Salut les footeux! Bienvenue sur cette vidéo de Delay Foot Explosive où on plonge au cœur des scandales et des coups de génie qui agitent le monde du football. Aujourd'hui, on décortique l'attaque frontale du Real Madrid contre le Barça dans l'affaire Negreira, le pari fou d'Hansi Flick avec Fermín López, le mystère autour de l'avenir de N'Golo Kanté et les révélations chocs des témoignages de Luis Enrique et Ernesto Valverde. Accrochez-vous, parce que ça va être chaud. Si vous aimez le drama, les tactiques audacieuses et les transferts imprévus, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Allons-y! Yo les amis, imaginez Florentino Pérez, le boss du Real Madrid, qui dégaine une attaque nucléaire contre le Barça. C'est pas un match sur le terrain, non, c'est une guerre en coulisses qui pourrait tout changer dans le foot espagnol. Et pendant ce temps, Hansi Flick joue au poker avec un jeune prodige, N'Golo Kanté fait planer le suspense sur son futur, et d'anciens coachs du Barça balancent des bombes dans l'affaire Negreira. Cette vidéo va vous scotcher, parce qu'on a tous les détails croustillants basés sur les dernières infos de la presse. Prêt? On y va! D'abord, le clash royal, le Real Madrid n'oublie pas l'affaire Negreira. Florentino Pérez, lors du cocktail de Noël du club, a monté au créneau comme un lion enragé. Il appelle à la justice, qualifiant ça de plus grand scandale de l'histoire du football espagnol. Pourquoi? Parce que le Barça a versé plus de 8 millions d'euros pour des rapports d'arbitrage. Pérez dénonce la passivité de la fédération et de la Liga, disant que ça fausse la compétition et salit l'image du foot espagnol. Et il en remet une couche sur les décisions arbitrales récentes, ironisant sur celles contre Vinicius et Rodrigo. Incompréhensible, qu'il dit. Le Real prépare même un dossier complet pour la FIFA. Les gars, si ça passe, ça pourrait être un tremblement de terre pour le Barça. Est-ce que Pérez va enfin obtenir justice, ou est-ce juste du bluff pour déstabiliser le rival? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Maintenant, boum sur le Barça et le coup de poker hallucinant d'Hansi Flick. Le Barça défend son titre en Copa del Rey ce mercredi contre Deportivo Guadalajara. Un match historique pour le petit club local, avec des supporters qui se ruent au guichet pour voir les stars au stade Pedro Escartin. Flick, malin, va faire des rotations pour reposer les cadres et donner du temps de jeu aux jeunes. Johan Garcia au repos, De Jong, Bernal ou Fermín pourraient starter. Mais attendez, le vrai twist. Flick envisage de titulariser Fermín López en pointe, comme un vrai numéro 9. Une première pour le gamin, qui n'est pas habitué à ce poste. Avec Lewandowski blessé et Rashford sur l'aile gauche, Fermín pourrait briller avec son instinct, sa finition des deux pieds et sa capacité à lire les espaces. Flick décide ce matin, mais peu importe, il restera proche du but, sa force principale. Est-ce un génie tactique ou un risque énorme? Si Fermín cartonne, ça pourrait être le nouveau phénomène du Barça. Imaginez les mêmes si ça foire. On change de continent, le flou total autour de N'Golo Kanté. Le milieu infatigable est en fin de contrat avec Al Ittihad en juin 2026, mais il reste une pièce maîtresse, titulaire presque partout depuis son arrivée. Le club saoudien veut prolonger d'1 an avec option, mais l'offre n'est pas encore officielle, faut valider avec le PIF pour les finances. Kanté, fidèle et discret comme toujours, n'a rien dit de clair. Il écouterait des propositions, et plusieurs clubs saoudiens ou européens ont tenté le coup, sans succès pour l'instant. Même le Paris FC a essayé. Si une offre alléchante arrive cet hiver, son marché pourrait s'enflammer. Kanté de retour en Europe? En Ligue 1? Ou prolongé en Arabie? C'est le suspense total, et franchement, le foot a besoin de joueurs comme lui. Qu'en dites-vous? Il mérite un dernier grand challenge en Europe? Et pour clore en beauté, retour sur l'affaire Negreira avec des révélations explosives. Luis Enrique et Ernesto Valverde, ex-coach du Barça, ont témoigné vendredi après Joan Laporta. Les enregistrements, dévoilés par El Larguero et El Chiringuito, montrent qu'ils n'ont jamais vu ni utilisé ces rapports d'arbitrage. Valverde, je ne les ai ni demandés ni reçus. Je n'y ai jamais eu accès, car je ne les utilise pas Enrique. Pendant 6 ans, personne ne m'a montré les rapports. Ni à moi ni à mon staff. Valverde ajoute que c'est courant dans les clubs, comme à l'Athletic Bilbao où son adjoint les reçoit, mais lui n'en voulait pas. Laporta avait confirmé que des rapports étaient transmis au département sportif. Contradiction?
Innocence ou couverture? Ça alimente le feu allumé par Pérez. Le Barça est-il vraiment coupable, ou est-ce une chasse aux sorcières du Real? Les amis, cette affaire pourrait redessiner la Liga, Flick pourrait créer une star, et Kanté nous réserve peut-être une surprise. Qu'en pensez-vous? Commentez en bas. Pérez a-t-il raison? Fermin en neuf, génie ou flop? Kanté de retour en Europe? Likez si vous voulez plus de vidéos comme ça, abonnez-vous pour les scoops foot, et partagez pour que ça devienne viral. À la prochaine pour plus de drama footballistique. Peace!